Le chiffre du jour, 67 €, c'est le montant du panier moyen acheté sur Internet. C'est ce que révèle la Fédération française du e-commerce. Et ce qui inquiète tout particulièrement, c'est le poids des plateformes à bas coût chinoises comme Shein et Temu, on en parle souvent. Les professionnels du textile dénoncent une pression intenable, une fraude à la TVA. Ils réclament des actions urgentes. Alors, et nous, les consommateurs, sommes-nous prêts à changer nos habitudes? Réponse avec Marie-Charlotte Duluc, Marthe Dolphin et Louise Cléty. Elles sont entrées dans le quotidien des Français. Sur Internet, les plateformes de vente en ligne chinoises font recette grâce à leur offre abondante et leur petit prix. À Strasbourg, cette cliente commande régulièrement. Son argument, le ticket de caisse. Aussi, ça, son prix, c'est un peu par rapport à d'autres. C'est un peu moins cher. Oh là là, quand j'ai de l'argent, je commande. Quand j'ai de l'argent, je vois ce qui m'intéresse, je commande. Si elles essayent de faire attention, ces étudiantes reconnaissent craquer pour quelques articles de temps à autre. Oui, sur Shein, ça m'arrive, oui. C'est quoi, 2 maillots et 2 robes, quoi. Rarement, je dirais, par exemple, pour un gros événement, le matériel peut être moins cher et c'est classique. Ces plateformes captent environ 5% du nombre de vêtements vendus, avec un prix moyen de 9 €. Une concurrence déloyale selon le secteur de l'habillement français, qui réclame des mesures rapides, notamment sur les petits colis. L'Europe envisage une taxe de 2 € sur chacun de ces colis. Aux États-Unis, c'est 200 $ désormais. On est donc complètement dans les choux. On doit être beaucoup plus offensif sur cette taxe. De plus, Shein et Temu doivent payer la TVA. Ce n'est pas le cas pour l'instant et c'est un manque de gagner pour l'État français. En attendant, Shein continue son offensive et vient d'annoncer un partenariat avec Pimki pour vendre les vêtements de l'enseigne sur la plateforme chinoise.